Une de vos élèves risque l'expulsion. Je n'ai pas de commentaire. Voilà, je suis ici pour. C'est une simple décision de justice. J'attends ici les élèves qui sortent ou qui veulent rentrer. Je ne fais aucun commentaire. Ce sont là les seuls mots que nous adressera la proviseure adjointe du lycée de Balata. Parler de l'expulsion d'une élève étrangère est aujourd'hui un sujet tabou. Mais pour les enseignants de l'établissement, c'en est trop. Aujourd'hui, une de leurs élèves d'origine haïtienne est sommée de quitter le territoire. On lui a donné une date avec un billet d'avion, comme quoi elle serait censée partir aujourd'hui à 12h35 en Haïti, dans son pays d'origine. Or, c'est une élève extrêmement sérieuse, elle est en première bac pro, l'année dernière en seconde bac pro, elle est assidue, elle est travailleuse et elle aura son BEP cette année et son bac pro l'année prochaine. Malgré la confiscation de son passeport et la sommation de quitter le département, la jeune femme âgée de 21 ans s'est présentée en cours aujourd'hui. Ici, comme bon nombre d'établissements du territoire, la réglementation concernant des jeunes gens scolarisés, malgré leur situation irrégulière, est une énorme question sans réponse. Le personnel enseignant est souvent confronté à ce genre de situation, mais se dresse en tout temps en soutien aux élèves. L'APAF est toujours en train d'arrêter nos élèves, que ce soit sur les chantiers ou lorsqu'ils se promènent dans la rue. Juste avant l'été, on a eu 4 élèves qui ont été assignés à résidence. Assignés à résidence, ça veut dire qu'ils sont obligés de pointer au commissariat une fois par semaine. Alors pendant une matinée, voire même une journée, ils ne peuvent pas se présenter en cours. La préfecture nous avait dit qu'ils s'occuperaient de ces cas d'élèves dont ils ont les dossiers en priorité. Ça va bientôt faire 4 mois, on n'a toujours pas de réponse sur ces élèves. Ce sont des élèves qui vont construire la Guyane, qui vont payer des impôts, qui vont permettre à nos routes de ne plus avoir de nid de poule, qui vont permettre de payer pour l'hôpital. Donc c'est des élèves qu'il faut aider. Pour les enseignants, hors de question que l'élève quitte la Guyane, il faut qu'elle poursuive son parcours scolaire qui semble en bonne marche. Mais le coup de gueule est poussé vers une préfecture de Guyane qui ne donne aucune réponse.